Je paye juste le résultat car moi aussi, je suis payé juste après la vente. Tu sais, cette phrase-là, je l'ai entendue tellement de fois. Tellement de fois. Et je pense que je l'entends encore tous les jours quand j'ai des appels avec mes clients. Pas avec mes clients, parce que j'ai changé justement cette croyance-là, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais la plupart des gens qui veulent devenir clients, qui veulent travailler avec moi, ils ont cette problématique. Et ils essayent de payer après la vente, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi tu penses comme ça, si c'est le cas. Pourquoi tu veux payer après la vente. Si tu veux réussir dans l'immobilier, tu penses vraiment que avoir cette manière de penser va t'aider. Est-ce que ça t'a aidé jusqu'à maintenant? Non, demande-toi, combien de chiffre d'affaires t'as fait avec ça, comme ça? Peut-être pas plus 80 000 euros de chiffre d'affaires par an, tu vois? Ça, c'est peut-être une problématique que tu dois aborder. Si tu penses que c'est le cas, regarde jusqu'à la fin. Cette vidéo, il y aura pas d'édition. C'est pas le genre de vidéo où il y aura plein de flashbacks, il y aura plein d'animations. C'est pas ça. Parce que je pense vraiment que les gens actuellement, ils sont pas capables de rester pendant longtemps dans une vidéo qui a aucune édition et de regarder jusqu'à la fin pour améliorer leur vie, leur activité. Parce que ça, le fait de regarder ce genre de vidéo, ça va te mettre dans un état, dans un top, peut-être 10% des gens au monde actuellement, en termes de, de prendre, de faire de l'attention. Je sais que mon français c'est de la merde, mais ça c'est un autre sujet. Je suis même pas français. Euh, mais j'arrive à faire de l'argent en ligne. D'accord? J'arrive à faire de l'argent en ligne pour l'immobilier, pour mes clients également. Et ça passe par le fait de briser des croyances. Tout le monde a des croyances limitantes. Et si tu as cliqué sur cette vidéo-là, ta croyance limitante, c'est que tu as peur de ne pas être assez fort, de ne pas être assez bon. Tu ne crois pas en toi-même. Parce que le fait de dire, ouais, je te paye juste s'il y a de résultats, ça montre quoi? C'est que tu ne veux pas prendre des risques. Tu as peur que ça ne marche pas. Tu ne crois pas en toi-même pour que ça fonctionne. Peut-être hein, que tu as déjà essayé par avant des trucs, des systèmes, des solutions, et que ça n'a pas marché. Et tu dis, ouais, c'est la faute d'eux, en fait. Mais alors que c'est peut-être ta faute, si tu le penses, en fait. C'est peut-être ta faute. Je dis que c'est pas ta faute, je sais qu'il y a des services qui sont de la merde, ok? Je sais vraiment qu'il y a des services comme ça, où les gens ils payent 1 000 euros par mois, ils ont des prospects de merde, et après ils te disent à toi, ouais, c'est ta faute, t'appelles pas les prospects, il faut appeler dès que tu reçois le projet, il faut l'appeler directement, une minute, une minute. Ouais, je sais, je connais ça. Mais disons, si ça fait longtemps, et chaque chose que tu essayes de faire, ça ne marche pas, c'est peut-être une faute par rapport à tes croyances. D'accord? Et t'as peur d'échouer. T'as peur de ne pas croire en toi, justement, et d'investir dans un truc, et après, ça marche pas. C'est ça ta peur. C'est pour ça que tu dis, ouais, je paye juste s'il y a un résultat, parce que t'as peur. Mais crois-moi, en fait, là, c'est très bien, parce au moins, tu sais qu'est-ce qui te limite. C'est ta croyance. Ça, c'est une croyance que t'as, que te limite actuellement. Et je vais t'expliquer comment la briser, comment casser cette croyance-là. Parce que si tu penses raisonnablement, imaginons, je vais prendre des exemples ici, parce que j'ai écrit ça. Mais si tu penses des exemples, imagine un monde parallèle. Un monde où tu payes ton coach sportif uniquement quand tu as des abdos. Tu vois, je veux venir. Uniquement, par exemple, tu payes ton médecin, tu as un cancer, tu payes ton médecin juste une fois que ton cancer il est plus là. Tu vois? Ou imaginons encore un autre, c'est quoi? Tu payes ton site internet, par exemple, il y a des France, imaginons. Je vais prendre l'exemple, il y a des France, ils ont leur site, tu vois, et tu payes il y a des France, pas avec la commission ou quoi que ce soit, non, mais tu payes juste quand un prospect il t'appelle. Ou tu payes le site d'annonce quand un prospect t'appelle. C'est pas logique ça. Tu vois, personne ne fait ça. Tu vois, les seules personnes qui font ça,
c'est les apporteurs d'affaires. Tu vois? Et pourquoi c'est intéressant? Parce que eux aussi, ils vont recevoir une partie. Ouais. Mais eux, c'est pas une entreprise. C'est pas comme ça qu'ils font de l'argent. Tu vois? Et maintenant, si tu veux grandir en immobilier, il faut arrêter de penser comme ça parce que tu vas jamais faire des chiffres comme ça. Ok? Tu vas jamais faire. Pourquoi? Parce que tu dois payer. Si tu veux avoir un meilleur service, payer des meilleures photos, il faut payer avant. Il faut payer avant. Tu vas pas payer après la vente. Tu vois? C'est pas leur business model. C'est pas parce que ton business model il est comme ça que tu es payé après la commission que tout le monde doit être payé comme ça. Non. C'est juste que tu as fait ton choix de faire l'immobilier et c'est comme ça. Mais tu vois, quand toi tu touches l'argent, tu vas toucher gros. Imagine maintenant les vendeurs, ils doivent te payer avant la vente. C'est con parce qu'ils n'ont jamais de l'argent pour te payer avant la vente. Tu vois, ils te payent après la vente parce que c'est là quand ils ont l'argent. Tu vois, sinon tu n'aurais jamais des ventes. Sinon tu ne ferais jamais de l'argent en immobilier. En fait, agent immobilier fini. Ça serait la meilleure manière d'arrêter avec tous les agents immobiliers. Et tu veux pas que ça soit le cas. Donc, il faut pas que les vendeurs ils payent avant la vente. Parce que sinon, ils n'auront pas d'argent. Et ils n'ont pas d'argent, tu n'as pas de clients. Tu vois où je veux venir. Donc, il faut arrêter avec cette psychologie de payer après la vente parce que moi, je suis payé après la vente. Non, c'est juste des business models qui sont différents. Ok, il faut le respecter, simplement. Et si tu veux avoir des résultats, il faut payer avant. Parce que tout le monde fait ça. C'est juste toi, en fait, qui est un peu exclusif par rapport à tout le monde. Ok? Parce que tous les exemples que je t'ai dit, que ce soit un coach sportif, que ce soit un médecin, que ce soit des sites internet, que ce soit des sites d'annonces, que ce soit il y a des France, peu importe, ils sont payés avant la vente. Ok? Même il y a des France, même les réseaux, parce qu'il y a une mensualité à payer. Parfois non, mais tu vois où je veux venir. Donc, comment changer cette manière de penser? Comment changer cette manière de penser? Et ça, c'est quelque chose que je fais en permanence. Je prends le temps et je vais te dire ce que je fais. Je ne vais même pas te dire ce que tu dois faire parce que je ne suis pas vraiment de ton autorité ou je ne suis pas mieux que toi en fait. Je vais te dire ce qui marche pour moi et comme ça, si tu veux, tu peux l'appliquer. Si tu ne veux pas l'appliquer, peu importe, mais tu vas rester toujours avec cette mentalité de penser de la même manière. Et tu ne vas jamais arrêter d'avoir cette croyance qui te limite en fait. Il faut le dire parce que moi je sais qu'il y avait des clients, qui travaillaient avec moi en fait, enfin qui commençaient à travailler avec moi. Ils n'avaient pas encore passé les caps de devenir mon client, mais je parlais avec eux. Et je voyais, ils voulaient vraiment faire mon service parce qu'ils savaient avoir des prospects de haute qualité. Ça m'intéresse énormément. J'ai pas besoin d'appeler beaucoup de personnes, mais quand j'appelle les gens, ils vont en rendez-vous. C'est plus facile. Je fais plus d'argent. Je fais tout pour eux en fait. Ils ont juste à appeler les prospects pour fixer des rendez-vous et aller au rendez-vous. Ils n'ont rien à faire de plus. Et ils étaient vraiment intéressés par la solution. Ils voyaient que c'était complètement différent de tout ce qui fonctionne dans le marché parce que c'était avec une vidéo de 60 secondes. Et donc ils étaient vraiment intéressés. Mais le problème, c'est qu'ils se disaient, ah mais tu vois, moi je risque énormément, je suis payé après la vente. Donc je peux payer après la vente. Et moi je dis, bah non. Bah non. Toi, tu veux avoir le résultat, bah tu vas pas pouvoir l'avoir, le résultat. Si tu penses comme ça, tu vas pas réussir. Et donc, on a fait cette procédure-là. Ils ont changé leur mentalité. Ils ont décidé de payer avant la vente. Et tu sais quoi? Ils ont fait tellement de ventes. S'ils auraient payé après la vente, ils auraient presque pas de commission pour eux. Et comme ça, en fait, ils investissent peut-être 1000 euros et ils ont 7000. La moyenne, c'est ils investissent 7000 euros, ils ont 7650 euros. Moi, je te dis un exemple. Il y a des agents qui payent 10 000, il y a des agents qui payent 20 000, il y a des agents qui payent 1000, 2000, peu importe. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est le multiplicateur. Okay. Le multiplicateur actuel de nos résultats, c'est autour de 7,65. Donc, ça veut dire quoi? Si tu investis 1000, tu auras 7650 euros. Si tu investis 10 000, tu auras 76 500 euros. Tu vois? Et donc, waouh, c'était vraiment la meilleure chose que j'ai fait. Parce que maintenant, ça représente 50 plus % de mon chiffre d'affaires. Sans faire de la pige, sans faire de porte-à-porte, sans faire des flyers, rien. Parce qu'ils ont passé le cap. Parce qu'ils ont vu la peur, ils ont confronté la peur.
Parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Si on a peur de quelque chose, c'est qu'on doit le faire. On doit le faire. Sinon, quoi, tu vas vivre toujours avec la peur? C'est une vie de merde. C'est toujours peur en fait, quelque chose. C'est de la merde. Tu vois, c'est quelque chose qui te limite. On veut pas ça. Tu vois? Donc, pourquoi je dis ça? Pour revenir à comment est-ce qu'on fait pour briser une croyance qui te limite actuellement. La première étape, il y a plusieurs étapes. La première étape pour briser cette croyance-là, c'est de l'écrire. Écris. J'ai peur de payer avant la vente. J'ai peur de ne pas avoir de résultats quand je fais un service. Ok? Je ne crois pas assez en moi pour investir avant le résultat. Ça, c'est peut-être des croyances que tu as. D'accord? Ça, c'est des croyances. Et tu sais, le cerveau humain, il fonctionne avec trois choses. Il y a trois choses qui se passent à chaque fois. Il y a des croyances. Ça, c'est la première chose. Et les croyances, ils vont te donner un certain sentiment. Tu vas te sentir d'une certaine manière quand tu penses à ça. Et après, il y aura les actions. Et à nouveau, les actions, ils vont renforcer tes croyances, qui vont donner un sentiment, qui vont donner une action, qui vont renforcer à nouveau une croyance, et à chaque fois comme ça. Ça, c'est une boucle à l'infini. Ok? Donc, quant à la croyance, disons, je paye pas avant le résultat, je paye juste après le résultat. Ton sentiment, c'est quoi? Je crois pas assez en moi. En fait, c'est que tu n'as pas vraiment de confiance. Il y a un manque de confiance en toi. C'est ça le sentiment. C'est que t'es pas assez fort. T'es pas au niveau, quoi. Et c'est quoi tes actions? Ben, en fait, tu as peur d'appeler les prospects. Tu as peur de faire de la pige. Quand tu fais de la pige, bah, t'arrives pas vraiment à être confiant et à avoir le rendez-vous. Tu vois? Quand tu fais les rendez-vous, t'as pas vraiment la conviction que tu vas réussir à vendre à ce prix-là. Même si c'est cette estimation que tu as fait avec tes logiciels et tes manières de faire les prospections, de faire l'estimation, mais que tu n'es pas assez sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas confiant. Et à nouveau, ça va renforcer cette croyance. Je ne paie pas avant la vente. Je paye juste après le résultat. Je paye juste après la vente. Parce que tu as peur. Et c'est normal. Ok, tout le monde a peur. Moi, j'ai peur. D'accord? Et moi, je me souviens quand j'avais énormément peur d'appeler les prospects. C'était quelque chose que j'avais tellement peur. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que, c'est ce que je dis. J'ai dit, bah, j'ai peur de ça, je le sais. Maintenant, je pensais, pourquoi j'ai peur de ça? Quel est le pire qui peut arriver? Quel est le pire qui peut arriver quand j'appelle les prospects? Ils me disent non, je m'en fous. Là, je connais même pas la personne. Je m'en fous. Ils me disent non, waouh. Je vais pas mourir à cause de ça. Tu sais, souvent on a peur, mais notre cerveau, en fait, il a peur. Il crée cette peur-là parce qu'il pense qu'il va mourir en quelque sorte, ou qu'il pense qu'il est en état critique. Et souvent, cette peur-là, c'est nous qu'on nous crée nous-mêmes, cette peur. Et moi, je l'ai créée moi-même quand j'appelais les prospects. Je me disais, ouais, c'était trop dur en fait, parce que j'étais introverti, je voulais pas vraiment appeler. J'avais peur, quoi, de recevoir des noms, d'être rejeté à chaque fois. Après, j'ai pensé, est-ce que ça va vraiment changer ma vie? C'est quoi le pire qui peut arriver? Quelqu'un qui m'engueule et dit non, comment ça paraît? Moi, je éteins. Poc, voilà, fini. Tu vois, je m'en fous. Tu vois? Donc, c'est pas logique. Première chose, c'est penser logiquement. Est-ce que ça, c'est logique d'avoir peur sur ça? Maintenant, pense à toi. C'est quoi le pire qui peut arriver si tu investis un truc et que ça marche pas? Et que tu donnes vraiment à fond. Tu donnes vraiment à fond. Et que ça marche pas. C'est quoi le pire? Tu vas pas être. Est-ce que tu vas être pauvre à cause de ça? Est-ce que tu vas vraiment vivre dans la rue, demander de l'argent aux personnes qui passent dans la rue? Ça dépend de mon temps, mais non, normalement non. Ok? Donc, peut-être que tu pourras perdre de l'argent. Par contre, tu vas savoir plus de choses. Tu vas apprendre.
Et peut-être par la suite, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ça, c'est le pire qui peut arriver. Ok? Maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quelle est la meilleure chose qui peut arriver. Quand tu appelles les prospects, quelle est la meilleure chose qui peut arriver? Soit ils disent non et ils rejettent et ils te disent non, bah, je sais pas, j'ai pas envie. Soit ils te disent oui et tu auras un rendez-vous. Et si tu as le rendez-vous, tu as la possibilité d'avoir un mandat, d'avoir de l'argent qui sort avec ça, d'avoir des recommandations. Une seule personne, le fait de faire un appel, ça peut te donner 10 000 euros de chiffre d'affaires en commission avec cette vente, mais ça peut également, dans le meilleur cas, où si tu as un bon service, et dans les cas raisonnables, tu peux vraiment avoir genre 30 000 à 40 000 euros de chiffre d'affaires avec une seule personne. Parce que cette personne-là, elle va te recommander des gens. Elle va dire, ouais, lui, il a fait un très bon service. Tu vois? Et le fait de dire, j'ai pas peur de faire ça, ça va encore une fois les trois choses. Croyance, j'ai pas peur. Tu vois, je suis confiant, voilà, j'appelle mes prospects, je m'en fous, j'investis avant le résultat, parce que je suis tellement confiant en moi. Sentiment, confiance, je suis hyper confiant, je sais ce que je vaux, je veux plus que tout. Tout ce que j'ai pensé avant, je vaux plus. Action, plus. Tu vas donner plus à tes clients, tu vas faire plus de choses dans tes services, tu vas faire plus de choses dans tout ce que tu fais en fait. Et donc c'est sûr et certain que tu vas avoir plus de résultats. Et juste le fait de changer ta croyance, c'est quand même fou en fait. Le fait de penser à une chose et tu sais même pas pourquoi tu la penses. Souvent c'est implémenté pendant que tu grandis en fait quand tu es petit. Souvent c'est implémenté dans tes croyances. Tes croyances sont implémentées là en fait quand tu es petit. Mais souvent c'est aussi quelque chose que tu alimentes, qui est toujours en train de penser et que ça devient vrai. Parce que tout ce que tu penses, c'est vrai. Tu vois, tout ce que tu es en train de penser, tu vas trouver un moyen pour que ça soit vrai. Ok? Moi, je veux que tu penses à ça. Maintenant, on t'a dit, ouais, tu fais ça. C'est ça ce que je pense. Ça, c'est ma croyance limitante. Tu penses raisonnablement. Est-ce que ça, c'est logique? Non. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. C'est quoi la meilleure chose qui peut arriver? Ou la chose normale d'arriver? Bon, tu vas écrire ça. Moi, je l'ai fait, je l'ai écrit. Et après, à la fin, je me suis dit, bah, j'ai quand même plus de choses à gagner qu'à perdre. Tu vois, j'ai quand même plus de choses. J'ai quand même la possibilité de faire plus d'argent que de perdre de l'argent. Tu vois? Et tu vas dire, ouais, bah écoute, j'appelle tous les jours mes prospects. Et en fait, une chose que j'ai commencé à faire, c'est que tous les jours le matin, j'écrivais une phrase dans une feuille A5. Donc je remplissais la feuille A5 avec une seule phrase toujours. Et c'était pour casser ma croyance limitante. J'appelle tous les jours mes prospects. J'appelle tous les jours mes prospects. J'appelle tous les jours mes prospects. Ou j'appelle mes prospects tous les jours. Un truc comme ça. J'appelle mes prospects tous les jours. J'appelle mes prospects tous les jours. Et moi, j'ai commencé à croire à ça. C'est quand même fou, en fait. Je sais pas si ta génération a vécu ça, mais moi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de bêtises, en fait. Moi, j'étais au Portugal, je faisais beaucoup de bêtises. Beaucoup. J'étais vraiment un enfant. euh, je bougeais beaucoup, en fait. Je faisais plein de bêtises. Et en fait, je vais toujours m'en souvenir de ça. J'étais à l'école. À chaque fois que je faisais des bêtises, il y avait la prof qui venait. Tu vas écrire 100 fois, je fais pas de bêtises car je suis un bon garçon. Je fais pas de bêtises car je suis, voilà. Je fais pas de bêtises. 100 fois. Et je l'écrivais tellement de fois. Je l'écrivais tellement de fois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je croyais à ça après. Après avoir écrit énormément, je le croyais. Et après, j'ai arrêté de faire des bêtises. C'est quand même fou, en fait. Il faut penser, waouh, le fait d'écrire quelque chose pendant tellement de fois, ça change ta croyance. Et le fait de changer ta croyance, ça change ton sentiment, ça change tes actions. Et là, je fais plus de bêtises. C'est quand même incroyable. Et maintenant, je veux que tu appliques aussi dans ton business. Moi, je l'ai fait, ça marchait. Ça marche, c'est prouvé scientifiquement. C'est pour ça que les profs, ils le font également. Les profs, regarde, ils le font, et ça fait longtemps qu'ils le font. Fais-le. Écris. Pas j'appelle mes prospects tous les jours, mais dans ce cas-là, en fait, la croyance, c'est
Je paye juste au résultat parce que moi je suis payé à la fin de la vente. Tu changes ça. Je paye avant le résultat car je sais que je vais avoir le meilleur résultat. Je paye avant le résultat parce que j'ai beaucoup de confiance. Je crois vraiment en moi. Je crois beaucoup en moi. J'ai beaucoup de confiance. Choisis une phrase, vraiment. Choisis la phrase. Je paye avant le résultat car je suis très confiant en moi. Car je crois en moi. Je paye avant le résultat car je crois en moi. Je paye avant le résultat car je crois en moi. Et tu vas écrire tous les jours, pendant 20 jours par exemple. D'accord? Tu vas l'écrire pendant 20 jours. Tu testes. Vas-y, teste. C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, hein. C'est une feuille A5, c'est vraiment petit. Et tu vas l'écrire, en fait, chaque ligne. Peut-être ça te prend 5 minutes par jour. Mais ça peut vraiment changer tes résultats énormément. Ça peut avoir un impact tellement grand. Et ça, tu peux le faire pour n'importe ce que tu veux changer. Peut-être tu as d'autres croyances, en fait. Ça, c'est une croyance classique que j'ai vue, que les gens ils avaient. Ok? Et c'est ce que je faisais quand j'avais ma croyance également. Ah, j'arrive pas à appeler tellement, je n'aime pas appeler les gens. J'appelle tous les jours mes prospects. J'appelle mes prospects tous les jours. Et ça a commencé à être vrai. C'était vrai. Et là, quand tu dis, j'investis avant le résultat et je crois en moi. Là, c'est puissant. Là, tu vas commencer à être waouh, let's go. Et tu vas croire plus en toi. Et quand tu vas faire tes appels, ce sera beaucoup plus facile parce que tu crois en toi. Ton service, c'est le meilleur service. Comme moi je crois en moi. Mon service, c'est le meilleur service. Personne n'offre mon service. Il n'y a même pas de concurrence. C'est juste complètement différent de ce qu'il y a dans tout le marché. Est-ce que tu as déjà entendu parler des gens qui font une vidéo de 60 secondes et avec cette vidéo-là, ils arrivent à avoir des prospects très qualifiés. Très qualifiés. Et avec cette vidéo même, ils arrivent à rajouter 20 000 euros de chiffre d'affaires tous les 3 mois. Qui fait ça? Tu crois quelqu'un? Non. D'ailleurs, si tu crois que personne fait ça, et tu veux le faire, tu veux implémenter ça, tu veux implémenter ces stratégies-là, il y a un lien en description. Fixe un appel avec moi. C'est un appel gratuit, c'est un appel de démonstration. Donc, le pire qui peut se passer, c'est que tu auras toutes les infos que mes clients ils utilisent pour faire ce genre de résultats et tu peux implémenter dans ton business, dans ton activité, en immobilier. Et ma garantie, elle est incroyable. D'ailleurs, donc, les personnes, mes clients qui utilisent mon service, c'est eux qui le disent. Ma garantie, elle est incroyable. Si tu ne crois pas en fait à ce genre de résultats, il y a également des vidéos où j'interviewe mes clients, je parle avec eux et c'est eux qui parlent des résultats et de la qualité et de tout ce que je fais en fait. Donc va en description, fais ça. Et n'oublie pas en fait, vraiment le plus important c'est vraiment de briser des croyances. Et il y a quelqu'un, c'est Alex Hormozy, c'est vraiment un très... je pense qu'à ce point-là, il est milliardaire déjà. Et c'est quelqu'un qui a fait énormément de vidéos en ligne, donc sur YouTube et sur des podcasts et tout, où il parle de l'argent, il parle sur comment créer des offres, et il a fait des livres. Pour t'expliquer, c'est quelqu'un qui connaît très très bien le business, le monde entrepreneurial, mais aussi tout comment faire de l'argent en ligne et tout ça. Et en fait, ce qu'il dit à chaque fois, c'est que il est à une croyance limitante de son objectif, de son prochain objectif. Et je pense vraiment que nous tous, on est comme ça. On est toujours à une croyance limitante de notre objectif. Si on casse cette croyance, on va arriver à cet objectif-là. Et je pense que ça, c'est pour toi, c'est cette croyance-là. Parce que je l'ai mis dans le titre et tu as cliqué dans le titre. Tu es intéressé. Et en plus, tu as regardé jusqu'à la fin maintenant. Donc je te félicite parce que c'est pas vraiment tout le monde qui va le faire. Je sais. Parce que tout le monde est sur leur téléphone, il est en train de scroller, ils sont en train de scroller, ils ont pas l'attente, ils ont pas, c'est comme des gamins, tu vois, c'est comme des gamins maintenant, ils n'arrivent pas à se concentrer pendant 1 heure, même pendant qu'on regarde un film, ils n'arrivent pas à se concentrer pendant 1 heure, donc tu l'as fait, donc félicitations, vraiment, et crois plus en toi, parce que je sais que tu vas arriver, je sais que tu vas avoir des résultats, si tu as vu cette vidéo-là, c'est beaucoup plus sûr que tu auras des résultats que d'autres personnes qui l'ont pas vu, ok? Je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.